Bon, on va faire ici une introduction à des compositions, voir comment est-ce qu'on peut modifier certaines photos pour intégrer par exemple une personne dans cette image. Mais tout d'abord, on va essayer de parler simplement d'une image. Alors, voilà un coucher de soleil que j'ai fait et voilà un coucher de soleil que j'ai trouvé sur Internet. Donc, on se rend compte que je me dis, tiens, j'aime bien ce look-là et j'aimerais refaire la même chose. Photoshop permet d'avoir quelque chose qui est assez simple pour pouvoir le faire, qui est tout simplement prendre image, réglage, correspondance de la couleur, où je vais venir ici définir que c'était mon image, c'était Franck. Voilà. Et donc, il essaye de me faire un look plus ou moins la même chose. On peut également modifier légèrement la luminance. Je vais peut-être faire ceci. On peut faire un fondu, c'est-à-dire mixer les deux images. Donc à vous de voir, je vais peut-être prendre quelque chose comme ceci. On peut également forcer l'intensité des couleurs. C'est un peu jouer sur la saturation. Ça, je ne vais pas y chipoter. Et donc, je vais accepter cette modification. Donc, ça, c'est tout simplement pour qu'une image ressemble à une autre image que vous avez trouvée sur Internet. Maintenant, prenons ici la demoiselle. On se rend bien compte que ma saturation, la luminosité, etc., et par rapport à mon image que je vais mettre ici, il n'y a rien, mais alors là, rien qui est correct. Donc, l'objectif pour essayer d'incorporer cette demoiselle dans l'autre image, ça serait déjà de faire une image, réglage, correspondance de la couleur, où je viens dans mes statistiques chercher à nouveau mon image qui est Franck. Voilà. Donc voilà mon image de base qui est là. Je peux peut-être la rendre un tout petit peu plus lumineuse également. Je fais OK. Ensuite, je vais prendre l'outil de déplacement, je vais prendre mon image ici et je vais venir la mettre ici dans mon image. Elle est trop grande, je vais faire un CTRL T. Je fais par CTRL moins, je réduis ma fenêtre. En appuyant sur le Shift, je vais réduire ma photo. OK. Une fois que j'ai fait ça, il faudra que je sélectionne le sujet et que j'efface son arrière-plan pour ne plus le voir. C'est pas l'objet du tuto ici que je vais faire, donc je vais le faire assez vite. Donc je prends sélection sujet. Tout d'abord, je vais valider ma transformation. Puis je fais sélectionner sujet. Je fais ensuite sélectionner et masquer. Et j'agrandis pour venir voir ce qui se passe. Donc, sur la photo qu'on a ici, soyons clairs, j'ai un outil pinceau. Si je fais plus, il ne fait rien. Si je fais moins, il me l'enlève. Donc, que ça soit clair. Donc, ici, j'ai l'outil amélioration des contours. Je vais venir essayer qu'il reprenne quelques cheveux ici. Je vais venir peut-être ici qu'elle reprenne un ou deux cheveux. Je vois qu'ici, il y a du boulot à faire, donc je peins pour qu'il améliore les contours ici. Je vois qu'ici, il n'a pas pris mes lignes blanches, donc je vais venir avec un plus enlever carrément au pinceau. Donc le troisième outil, c'est un simple pinceau. OK. Donc une fois que c'est fait, je reprends l'outil amélioration des contours et je lui demande qu'il me l'améliore. Problème, j'ai été trop loin. À nouveau, il m'a enlevé le blanc qui est ici.
Ici, vous voyez qu'il m'a pris quelque chose aussi. Donc là, je viens reprendre au pinceau. Qui fait ceci. Si on ne voit pas très bien, on peut aller voir sur du noir. Parfois, c'est plus exact que sur le rouge. Donc on voit ici que je vais encore améliorer le contour ici. Là, il y a quelque chose. Ici, il y a encore quelque chose. Voilà, ici un petit peu. Et ici, il a fait aussi quelque chose. Donc, je viens lui demander. Là, il me fait le contraire. Donc, il m'enlève de trop. Donc, je vais reprendre le pinceau pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, quand ça ne va pas, on reprend le pinceau. Et on peut plutôt faire moins. Voilà. Alors, on va le réduire un tout petit peu. Ok. Je vais encore améliorer ici. On voit qu'il a encore tenu quelque chose. Et quand je suis content, je fais un nouveau calque avec masque de fusion et je fais OK. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais redimensionner mon image. Voilà, mon image ici, je vais la redéplacer. Là, vous voyez qu'il y a un léger bord en dessous. Donc, je vais la redescendre un tout petit peu. Et donc, quand je fais cette composition qui est ici, bon, j'ai encore des défauts ici. On les voit. Donc, rien ne m'empêche, si j'ai ça comme problème, de reprendre ici mon masque. Reprendre à sélectionner masquer. Et de lui demander de venir retravailler sur cette zone. Rien ne m'empêche d'essayer aussi la décontamination des couleurs. Ok. Et peut-être de décaler légèrement le contour. Parfois également voir ce qu'un rayon peut donner. Une fois que je suis content, je lui mets OK. Et donc vous voyez que ici, ben, c'est devenu nettement mieux. Donc voilà. Donc ici, on est bien dans une composition. On se rend compte que je suis parti de cette jeune fille-ci, que j'ai réussi à l'intégrer point de vue colorimétrie. La seule chose qu'on peut parfois encore faire, et c'est toujours la même chose, c'est de prendre au-dessus de tout une teinte saturation, de désaturer complètement et de se rendre compte comment est-ce que les blancs ou les tons moyens sont repris dans l'image. Et donc, si je ne suis pas à 100% OK, je pourrais reprendre un niveau, ne la faire agir que sur le calque de la jeune fille. Je dis que... Oui. Il doit être en dessous. Que sur le calque de la jeune fille. Où je vais éclaircir un tout petit peu l'image. Peut-être donner des noirs un peu plus profonds. Et des blancs encore un peu plus blancs. Une fois que c'est fait, donc c'est pour ça que je suis passé sur une image noir et blanc. C'est pour mieux me rendre compte de la luminosité. Et donc, une fois qu'on est content de ça, j'enlève ma teinte saturation. Voilà. Donc, ça c'est la dernière solution. On voit qu'ici au-dessus, par contre,
ça c'est un des problèmes parfois sur le masque. Quand on est remonté, quand on a fait bouger une image, le masque ne s'est fait que sur la portion d'image qu'on voyait et pas sur la portion, enfin, en dehors de l'image. Comme ici c'était plus haut que mon image, ben, il y avait un petit morceau qui n'avait pas été traité dans le masque. Donc j'ai repris mon pinceau, appliqué un peu de noir et ça ne se voit plus. Donc voilà pour comment on arrive à faire de la photocomposition et avoir quand même quelque chose qui correspond au point de vue luminosité et correspond au point de vue saturation de l'image. Évidemment, on peut ensuite faire tout à fait l'inverse. Donc quand j'ai fini ça, je vais reprendre mon modèle qui est ici. Voilà. Je vais venir effacer cette version. Voilà mon image. Voilà la mademoiselle. Alors moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que ce soit le contraire. C'est-à-dire que je vais prendre ici une image, je vais prendre un réglage, je demande une correspondance de couleur. Ma source, c'est Christopher Campbell. OK. Voilà. Donc là, c'est ma photo d'en dessous que j'ai réellement modifiée. Ah oui, non, excusez-moi. Je vais oublier de faire un CTRL-C. Je vais recommencer ceci. Donc je viens refaire une image, réglage, correspondance de la couleur. Christopher Campbell. Ça, c'était mon image. Voilà ce que ça va me donner. Donc si on prend la jeune fille quand elle n'avait pas été retraitée. Ensuite, toujours la même chose, je reprends mon image, je reviens ici, je viens la mettre dedans. Je fais un CTRL-T. Je fais un CTRL- pour avoir tout ceci. Voilà. Je vais mettre ceci. Je viens, comme tout à l'heure, faire une sélection sujet. Ici, je vais le faire à la grosse louche. Je vais dire ça et il m'a fait moins bien que tout à l'heure, donc je suis bien obligé de passer par sélectionner masquer. Voilà. Nouveau calque avec masque de fusion. OK. Et donc ici, j'ai fait tout à fait l'inverse. Vous voyez qu'il y a encore un petit liseré qui est là dans le fond. Donc, pour corriger ça, il faudra que je reprenne mon image et que je la fasse descendre un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, tout à fait différent de tout à l'heure. Donc, ici, c'est le fond que j'ai adapté à ma photo. Et à mon sens, si je refais une teinte saturation, que j'enlève la saturation, on se rend compte que la jeune fille, ben, elle est à nouveau trop sombre. Donc je reviens dans luminosité, je reviens dans niveau, où je vais venir ne toucher qu'à la jeune fille, ne toucher qu'à la jeune fille, j'ai dit, donc par un masque d'écrêtage. Et j'ai... Voilà. Et donc une fois que c'est fini, j'ai ceci. Donc là, j'ai fait le contraire, c'est-à-dire, bon, évidemment, je ne me suis pas amusé, comme tout à l'heure, à bien faire, à sélectionner, etc. Je l'ai fait beaucoup plus rapidement, mais c'est pour vous montrer qu'on peut soit adapter le modèle au fond, ou le fond au modèle. Donc, ça c'est pour une introduction un peu à la photocomposition, parce que l'erreur la plus classique, c'est de se dire, j'ai détouré, je la tape dans une photo, et c'est bon. Malheureusement, non. Il faut adapter à la fois la luminosité, et il faut adapter les couleurs. Et donc, je vous ai donné deux pistes pour y arriver.